Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous refais les news de mai parce que, enfin une partie du moins parce que je me suis rendu compte en la montant qu'il y avait un bruit parasite, enfin bref on m'avait appelé, on entendait vraiment beaucoup donc du coup bref, vous vous en foutez. Je vais donc reprendre ce que j'ai eu en mai. Donc j'ai enfin trouvé en mai quand même le dernier cheval qui me manquait. Alors c'était donc l'étalon andalou. Je l'avais déjà trouvé mais il était quand même en mauvais état, donc là du coup j'en ai racheté un en bon état. Alors, relativement il a quand même 2-3 traces, mais je pense que la brosse magique là pour le coup ça pourrait faire des miracles. Peut-être que je repasse un peu de peinture sur les crins et ça devrait le faire. Je trouve qu'il est quand même mignon pour ce que ça en devient. Donc vous êtes souvent à me demander mon avis quant à l'évolution de Schleich. Ne vous en faites pas. Enfin, au début je pensais pas la faire parce que bon, je dis assez souvent ce que j'en pense, mais dernièrement il y a eu un événement qui a fait que j'ai changé complètement d'opinion et que j'ai envie de vous la partager tout simplement. Donc ce sera la prochaine vidéo, vous verrez ça après. Donc je vous ai déjà présenté ce cheval là, je crois que je l'ai appelé Aroeri. Ensuite je me suis rappelé que j'avais encore des bons d'achat chez la Grande Récré. Alors à mon grand malheur, ils ne font plus de Schleich mais des Bullyland. Alors bon, j'étais un peu dégoûtée, ça c'est clair. Mais dans un sens, j'ai trouvé des... Je ne sais toujours pas si c'est des 2017 ou des 2016. Et je sais qu'il me manque juste le Fjord. Et c'est tout. Et un autre, je crois. Je suis plus sûre du tout. Je ne me rappelle pas parce que j'ai déjà le Frison et le Camarguais. Et du coup, il me manque que celui-là. Alors c'est vrai qu'ils vont être un peu difficiles à prendre en photo dans le sens où ils sont déjà scellés. Mais je pense que ça peut faire quelque chose de sympa, comme par exemple si la cavalière est tombée ou quelque chose comme ça. Alors, petite innovation, les crins, n'importe quoi. Les rênes peuvent tourner maintenant, il y a comme une vis là, vous voyez. Je trouve ça vraiment sympa. J'adore la petite tresse qu'elle a ici. Quelle huile qu'elle a ici. J'aime beaucoup son effet, ça fait vraiment un poney trapu. Donc je pense que c'est un Gypsy Cob ou un Irish Cob, je ne sais pas. Je trouve que le tapis violet lui va superbement bien. Enfin voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est bien fait. Et je trouve que ces figurines ont quand même beaucoup de charme, malgré bon, le réalisme et la qualité de la matière dans laquelle ils sont faits. Mais voilà, donc il n'y a pas de tresse dans la queue. Et elle a juste une tresse là en fait assortie au tapis. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite il y avait donc une femelle islandaise avec un tapis vert. Bon là par contre il n'y a pas d'effet matelassure. J'aime bien l'effet de la selle qui est bien fait aussi. Donc là il y a les rênes aussi qui tournent un peu. C'est aussi un poney plutôt bien fait, il est quand même assez chou, ça fait quand même un peu jouer. Donc les poils sont... L'effet poil est un peu fait aussi effet râteau comme sur le nouveau Tennessee de chez Schleich. Mais je trouve qu'il a quand même un certain charme. Elle c'est Darkness et elle c'est Alta. Après, donc j'étais contente et je me suis enfin décidée à prendre plutôt le cheval de rebelle qui s'appelle Hengis. Et j'aime vraiment beaucoup, donc j'espère vraiment le trouver mais en version un peu plus réaliste comme les deux Maximus que j'avais trouvé en brocante. Parce que les chevaux Disney, j'aimerais vraiment avoir des figurines sur eux parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors comme la poupée, comme Elsa que j'ai en grand, là j'espère pouvoir les trouver parce que j'ai déjà des peluches de Maximus et d'Hengis, mais j'espère vraiment en trouver d'autres parce que franchement ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai déjà deux rebelles, donc je pense pouvoir faire des mises en scène assez sympathiques avec ceux-là. Et donc toujours dans les princesses parce que bon, j'aime les chevaux mais j'aime aussi beaucoup les princesses Disney et tout ce qui s'ensuit, vous me connaissez, j'ai un côté un peu cucu. Et j'ai donc pris là une aurore que j'avais déjà une aurore mais elle était pas comme ça, en fait c'est un nouveau moule on dirait. J'aime vraiment beaucoup l'effet de la robe là qui devient un peu plus foncée. Elle a une tête vraiment niaise. Je sais pas trop comment vous le dire, là si je zoome un peu vous verrez peut-être de quoi je parle, mais j'aime pas trop sa tête, oui. Voilà, c'est tout. Mais franchement après je la trouve vraiment cool et ouais je pourrais peut-être faire des mises en scène assez sympathiques, peut-être que si je retourne dans un château je la prendrai. Le petit détail qui sert à rien, elle a des pieds en dessous, on ne sait pas parce que ça n'aide pas forcément à tenir plus sur ses pieds. Alors ensuite j'ai pris cette Cendrillon que je trouve mais magnifique. J'adore l'effet de la robe, le détail de la jambe ici, le fait qu'elle soit sur un petit tabouret. C'est vraiment hyper bien détaillé. Et elle par contre, sa tête, je la trouve vraiment très très fidèle
à la véritable Cendrillon. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment super sympathique. Et voilà, j'aimerais vraiment essayer de faire des robes un peu, des robes n'importe quoi, des mises en scène un peu sympathiques avec ces princesses là. Bref. Et ensuite j'ai pris cette réponse qui elle est vraiment vachement plus grande comparée à Aurore. Alors je crois que j'en avais déjà une. Non, je suis même pas sûre que j'en avais une. Mais je crois que c'était la dernière parce que bon, ça fait un moment que j'y suis passée quand même. On est en août. Donc de mai à août, hein, voilà. Entre temps j'ai eu mon diplôme. Alors concernant la figurine en elle-même, je trouve que ses cheveux on dirait de la pâte à gâteau. Je ne sais pas, enfin, comme vous, comme moi. C'est exactement la même couleur et la même consistance, on dirait que la pâte du gâteau au yaourt. Je sais pas, j'ai peut-être faim aussi, mais enfin, c'est ce que ça me fait penser. J'aime vraiment les détails. Bon, elle a vraiment l'air d'une psychopathe par contre dans sa tête. Bon, je veux bien croire que c'est pas facile de les rendre assez fidèles, mais c'est pour ça aussi que j'aimerais bien trouver des figurines assez réalistes et avoir la collection un peu des princesses Disney les plus réalistes. Par exemple, celle-là, vous voyez, c'est Blanche-Neige, mais elle est vraiment super sympa. Je crois que ça vient de Disney en plus, bah, carrément, ça vient de Disneyland. Donc si j'espère vraiment pouvoir un jour avoir une belle collection de princesses Disney. Voilà. Déjà que ça commence plutôt pas mal. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Non mais regardez-moi cette merveille. Mais franchement, là franchement, je suis vraiment sur le cul. Il est vraiment magnifique, elle est vraiment magnifique. Non mais regardez-moi ça, mais vraiment, a-t-on jamais vu une couverture aussi superbe? Je trouve vraiment qu'elle est super jolie, elle fait vraiment ressortir l'éclat du cheval. Bon, parce que franchement le réalisme sur celui-là, on peut l'oublier, n'est-ce pas? Donc on va vraiment s'attarder sur la couverture, n'est-ce pas? Qui est vraiment l'outil sensationnel de ce set. Non, vraiment sans blague, là je sais pas du tout ce qu'ils nous ont fait avec ce cheval. Bon, le licol est encore violet, donc ça va vraiment bien, et ça change beaucoup, j'aime vraiment. On a eu aussi des pommes et un sac de granulés avec un petit cœur et des graines. Ensuite, l'élément que vous attendez tous, ce cheval. Comment vous dire? Ça passe pas du tout avec moi. Non. C'est de l'autre côté, ça va. Comme ça, c'est bon. Ça pourrait le faire. Quoique un peu long. Ouais, non, comme ça, c'est bon. Mais avec les membres, ça va pas du tout. Si je le retrouve, à la limite, en brocante ou quoi, je le ferai arrêter, mais ça va vraiment pas. Là, excusez-moi, mais les cuisses sont vraiment beaucoup trop longues. Non mais le jarret est même sous le genou. Non mais est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Et puis bon, il est quoi comme allure là? Il va falloir m'expliquer. Parce qu'il trotte, il marche. Je sais pas. Je saurais pas. Non, je sais pas. Non. Vraiment, il y a des positions qui sont vachement plus réalistes que celle-là. Non, là, je reviens encore avec ma fameuse plaque de verglas. Mais là, excusez-moi, non, il n'y a pas... C'est Holiday on Ice quoi. Hein, mais oh, putain, je l'aime pas du tout. Il est long. Il ou elle déjà? Parce que... Elle est vraiment très très longue. Et... Ah ouais, non, c'est une limousine, quoi. Moi, j'aime vraiment pas. C'est comme ça, encore, ça pourrait passer, mais... Non, non, enfin, la robe est belle. J'aime bien les détails dans la crinière et tout, mais... Les membres, l'arrière-main, non, je suis désolée, ça passe pas du tout, quoi. C'est juste pas possible. Excusez-moi, mais est-ce que je suis la seule à penser ça? Non, je crois pas. Enfin, franchement, c'est... Non, mais désolé, mais c'est bâclé, quoi. C'est vraiment hyper mal fait, et enfin, c'est vraiment beaucoup trop long, quoi. Puis même, on a des chevaux au pas vachement plus réalistes que ça, alors pourquoi nous faire une position pareille? Vraiment, je ne sais pas. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus, hein, mais enfin, bon. C'est ma revue, vous connaissez mon avis, moi, dessus. Le set en lui-même est plutôt pas mal, avec la graine, à un moment on a le cheval avec la couverture et tout, c'est quand même pas mal, c'est pas un set non plus qui nous vole trop. Je sais même plus à combien je l'ai payé. Voilà. Ensuite, le set des poneys Shetland. Donc on a eu une petite jument avec le poulain. Et il y avait quoi d'autre avec? Oui, il y avait donc la soigneuse qui est vraiment super jolie elle aussi. Avec une nouvelle malle bleue assortie à la cavalgue, enfin à la soigneuse, et une paire de... Enfin, ah, voilà, vous voyez. Il y a une étrille et une brosse que j'ai mis là-dedans parce que sinon je les perds tout le temps. Alors la soigneuse, je la trouve vraiment très jolie, j'adore les couleurs. C'est vraiment super sympa. Bon, j'aurais aimé avoir une autre soigneuse du coup parce que bon, c'est la combienième qu'on a de ce moule, la troisième. Donc il y a
celle de la douche, celle du calendrier et celle de ce set là en fait. Donc, bon. Pourquoi pas. Alors après le poulinou, là encore une fois, il y a le dos et le cul hyper carré. C'est un poulain, je ne peux pas trop me permettre de critiquer étant donné que bon, il est censé grandir, il n'est pas censé garder cette conformation là, du moins je l'espère pour lui. Mais sinon trop carré, pas assez de forme, l'encolure un peu trop épaisse. Le bidou, il est vachement bidou, même pour un Shetland. Attendez, c'est fin quand même, un poulain Shetland. Ses oreilles, on dirait un âne. Là, comme ça se voit. Là, on dirait un chien. Concrètement, là, on dirait un chien. Bref, j'aime pas. Je ne suis pas fan de ce poulain. La jument, ça peut aller. Là aussi, je la trouve vraiment obèse. On va dire qu'elle est pleine, hein, parce que sinon, franchement, ça ne passerait pas du tout avec moi. Les taches, ça va, il y a quand même un peu plus d'innovation. Là aussi, ils ont fait un cœur dans la crinière. Alors, bon, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Bon, ça doit certainement être possible, hein, si la queue est assez épaisse, mais bon. J'aime beaucoup les détails qu'elle a, mais je la trouve vraiment longue aussi et vraiment obèse en fait, comparé aux membres et tout. Bon, après, je sais qu'un Shetland est censé être court sur pattes et tout, je sais comment. J'ai déjà vu un Shetland, mais bon, si vous ne me croyez pas, allez dans votre centre équestre avec la figurine et vous verrez bien que ils n'ont pas non plus des encolures aussi courtes par rapport au reste du corps, quoi. Là, concrètement, on dirait un poulain elle aussi, quoi, alors que pas du tout, et je trouve que voilà, c'est beaucoup. L'arrière-main est beaucoup trop grosse par rapport à l'avant-main. Bref, c'est pas du tout bien proportionné non plus. Et le set en lui-même, je le trouve plutôt bien parce que bon, on a une cavalière, on a une soigneuse avec un poulain et la jument, donc c'est vraiment sympa aussi. Et celui qui est le mieux pour moi, la jument islandaise avec le poulain islandais. On a donc le set poney avec la selle, la cavalière et le filet. Et on a deux nouvelles paires de guêtres qui sont vraiment très très sympas. Là, elles sont encore attachées parce que sinon je vais les paumer aussi. Rose et tout, en plus, ça change. Et avec une pierre à sel et un... Tu vais réussir à choper, oui, une mangeoire avec des pommes et quelques barrières aussi de couleurs assorties à la crinière de la jument, j'aime beaucoup. Donc ce set là, du coup, on va passer dessus, vu qu'on le connaît tous. J'aime beaucoup l'allure qu'a la queue et tout, ils ont débordé. J'aime beaucoup l'allure du poulain, il manquerait peut-être un peu de nuance, les deux manqueraient de nuance en fait. Et sinon ils sont vraiment chou, je les aime beaucoup dans cette robe là. Je la préférais quand même dans l'autre robe, même si ce modèle là franchement je le porte pas dans mon cœur. Je trouve qu'il manque vachement de nuance, alors par contre dans l'écran c'est parfait. Donc l'écran je le trouve vraiment qu'ils sont magnifiques, la couleur est vraiment super bien respectée. En revanche le corps à voir au soleil, mais là franchement même ici on est censé les voir quoi. Et on les voit pas non plus énormément quoi, donc ils sont pas tellement appliqués, ils auraient pu faire un petit effort au niveau des nuances. Et après pour le set en lui-même, franchement je le trouve canon. Le set avec ce set là il valait 23,99 donc 24 €. Et les deux autres, celle avec la soigneuse et les deux poneys était à 17. Et celui avec le pur sang anglais est à 11 €. D'ailleurs pour un pur sang anglais je trouve que ça fait plutôt pur sang arabe, hein. Bref, la race n'est pas du tout respectée, bref. Je pense que si on l'avait acheté tout ça à l'unité, on en aurait eu peut-être pour 25 dans les meilleurs magasins et jusqu'à 30 € pour les plus chers. Donc je trouve que en termes de prix c'est encore bon, ça peut le faire, c'est assez raisonnable. Celui que je trouverais un peu cher du coup c'est celui avec la jument pur sang. Donc celui avec 7 juments. Parce que du coup pour 11 €, sachant qu'un cheval à l'unité ça fait 7,99 donc 8 €. Le set avec la couverture ça doit bien faire 2, 3, 11, ouais. Enfin, je trouve quand même que ça fait cher, peut-être que du coup à l'unité on aurait bien été pour 15 €. Je trouve quand même que ça fait un peu cher comparé à la qualité qu'il y a dedans quoi. Parce qu'en soi nous c'est la jument qu'on paye 11 € quoi, hein, donc voilà. Et après le set qui revient le moins cher selon moi c'est celui avec les deux poneys. C'est celui où il y a les deux chevaux, donc l'islandais et le set avec la jument Shetland et le poulain. Du coup vu qu'il y a beaucoup d'accessoires, il y a une soigneuse
Et il y a 2 chevaux à chaque fois, et même pour 17 € je trouve que c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ces sets là. Je suis quand même contente de mes achats et j'attends de pouvoir vous faire la revue des Schleich de juin, parce que là aussi il va y avoir des choses à dire. Honnêtement, je ne sais pas si je vais prendre le camion. Je verrai ça quand je l'aurai sous les yeux, parce que vraiment je pourrais pas me décider avant. Parce que je ne sais pas à quoi va ressembler le poulain, si c'est vraiment un exclusif, si pas du tout, parce que là franchement je ne me rappelle pas. Et si ça vaut vraiment le coup ou pas, et si moi ça va vraiment m'apporter quelque chose en plus dans mon haras. Mais en revanche, les box à part, je compte me les prendre. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire dessus. Bien. Donc c'était tout ce que j'avais à vous présenter donc pour l'instant. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a... voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.